Le rapprochement entre Dominic Mysterio et sa mamie, Rhea Ripley, est une des histoires qui a le plus marqué les fans de catch dans les années 2020. Mais l'Australienne est bien plus que ça. En l'espace de quelques années, elle est devenue une des plus grandes stars du divertissement sportif. Mais qui est la femme qui se cache derrière ce personnage ? On se retrouve sur Johnny Catch pour se plonger dans le parcours de la gothique de la WWE. Vous apprendrez entre autres combien un fan a été prêt à payer pour avoir un papier léché par elle, comment Triple H a sauvé sa carrière, mais aussi quel collègue catcheur elle a épousé dans la vraie vie, et même comment était sa relation avec Dominic Mysterio avant qu'ils soient ensemble à l'écran. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne, comme il y en a chaque semaine, mais n'ayez crainte, plein de documentaires plus classiques arrivent à foison tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Rhea Ripley, la gothique de la WWE, c'est parti. Est-ce que vous saviez que le vrai nom de Rhea Ripley, c'est Demi Bennett ? Et oui, ça paraît dingue, mais Rhea Ripley n'est pas sans vrai nom, comme souvent avec les stars de la WWE, et ça fait partie des nombreuses choses surprenantes que vous allez apprendre sur sa vie. Alors sachez qu'elle est née le 11 octobre 1996, et elle est d'origine australienne. Et oui, elle est née à Adélaïde, la ville d'Adélaïde là-bas, 1m73, et très jeune, elle était déterminée à percer dans le catch, et c'est comme ça que dès le mois de juin 2013, il y avait un vrai grand départ pour elle dans sa vie, un nouveau chapitre, j'ai envie de dire, qui a commencé, et donc celui qui est démarré dans le divertissement sportif, plus précisément du côté de la Riot City Wrestling, donc une fédération australienne, et d'ailleurs à l'image de ce qui caractériseront les 4 années suivantes de son parcours, à savoir des apparitions dans de multiples promotions, aussi bien en Australie qu'au Japon. On a pu par exemple la voir du côté de l'Australie à la Professional Wrestling Alliance. Au Japon, elle a catché à Pro Wrestling 01 Reina, World Woman Pro Wrestling Diana, et tout ça lui a permis de bénéficier de ce qui est le vrai tremplin pour bon nombre de catcheuses dans les années 2010-2020. Je parle évidemment du Mae Young Classic. Alors ça, au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est tout simplement un tournoi organisé du côté de NXT qui invite des catcheuses du monde entier, et ça a été donc créé à l'initiative de Triple H pour donner l'opportunité à des jeunes femmes qui ne sont pas à la WWE de montrer tout leur talent. Et ça a totalement profité à Rhea Ripley puisqu'elle y a participé en juillet 2017 dans ce qui était la première édition du Mae Young Classic. Elle avait déjà le nom de Rhea Ripley pour votre information, elle avait battu une certaine Miranda Salinas, et c'est grâce à ça donc qu'elle obtiendra un contrat à la WWE. Alors sachez que, comme évidemment bon nombre de catcheuses de sa génération, elle a eu toute une période d'abord du côté d'NXT où elle a, on va dire, fait ses gammes dans le business. On a par exemple pu la voir former une équipe avec Ruby Riott et Zeda, et c'était d'ailleurs son tout premier match là-bas. C'était un house show avec cette équipe-là contre Mandy Rose, Tainara Conti et Vanessa Borne. Et on se rend compte que des années plus tard, c'est bien Rhea Ripley qui est devenue la plus grande star. En tout cas, ce qu'on peut relever de notable pour elle, c'est le fait d'avoir participé à, on va dire, à écrire l'histoire du titre NXT UK, puisque tout simplement, elle avait été dans un tournoi pour devenir la première détentrice de cette ceinture, et elle l'avait gagnée dans les enregistrements donc de NXT UK à Birmingham. Elle avait gagné en finale contre Toni Storm. Donc rendez-vous compte, Rhea Ripley est la première championne NXT UK de tous les temps. Bref, ce règne s'était terminé en janvier 2019, qu'elle avait donc perdu cette fois-ci encore contre Toni Storm, qui elle est néo-zélandaise, mais vous verrez que pour autant, elles sont très bonnes amies dans la vraie vie. Sachez que elles se réaffronteront d'ailleurs au Royal Rumble Access Weekend. Vous savez, ces matchs qui peuvent parfois arriver dans le cadre du week-end du Royal Rumble en l'occurrence. Sachez que cette même année, elle apparaissait dans son tout premier vrai Royal Rumble, où elle avait eu l'occasion d'éliminer Casey Catanzaro, Dana Brooke, Zelina Vega, avant d'être elle-même éliminée par Bayley. Bref, sachez que on peut considérer que c'est vraiment à partir de début 2020 que sa carrière a complètement décollé. Pourquoi ? Parce que la gagnante du Royal Rumble, Charlotte Flair, la fille de Ric Flair, l'avait choisie pour, on va dire, encaisser son opportunité au titre, et c'est donc elle qu'elle a affrontée à WrestleMania 36. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de public, c'était au Performance Center à cause du contexte sanitaire, mais bon, c'était quand même très marquant. En tout cas, par la suite, elle tentera de gagner le titre féminin
pas Yuke de NXT contre Io Shirai sans succès. On notera que Io Shirai a été une de ses adversaires contre qui elle a eu le moins de réussite tout au long de sa carrière, et dès 2020 donc. Et en 2021, c'était le moment pour Rhea Ripley de sa nouvelle grande étape, de sa nouvelle grande progression dans le roster principal. Cette fois-ci, avec une participation au Royal Rumble où elle entrera en numéro 14 avec 7 éliminations. Elle était tout simplement dans le duo final avec Bianca Belair, avec qui elle aura une sacrée histoire elle aussi. Bianca Belair et Io Shirai qu'elle retrouvera des années plus tard à WrestleMania. C'est quand même une boucle bouclée, j'ai envie de vous dire. Sachez qu'elle avait donc brillé au Royal Rumble et on sentait à ce moment-là tous les espoirs que la WWE plaçait en elle, et ça s'est tout simplement confirmé quelques mois plus tard à WrestleMania 37, puisqu'à la surprise générale, vous allez voir quand vous apprendrez les coulisses que même elle ne s'y attendait pas, elle gagnait le titre féminin de Raw en battant Asuka à WrestleMania. Donc rendez-vous compte, c'était ses tout débuts dans le roster principal, en tout cas de manière officielle, et elle était déjà championne. Alors, c'est un règne qui durera jusqu'en juillet, où elle perdra son titre contre Charlotte Flair, et après elle sera impliquée dans une situation assez ubuesque avec la super héroïne Nikki Ash. Enfin bref, après on peut quand même relever qu'en septembre 2021, il y avait eu quelque chose de notable pour elle, puisque justement, avec Nikki Ash, elles étaient devenues championnes par équipe en battant Natalya et Tamina, et elle sera un peu cantonnée à la division par équipe pendant quelques mois, en étant associée à Liv Morgan pendant une période. D'ailleurs, elles auront ensemble un match par équipe pour le titre féminin une fois de plus à WrestleMania 38. Et on peut considérer que le gros moment qui a vraiment tout changé après pour elle et qui lui a fait prendre une autre dimension, c'est clairement ce qui s'est passé au printemps 2022. Alors à cette époque, un peu avant que Vince McMahon se trouve dans la tourmente, comme vous le savez sans doute déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour Rhea Ripley? C'était tout simplement la création d'un clan qui allait tout changer pour elle, le Judgment Day. Alors sachez qu'à l'origine, c'était l'œuvre d'Edge, la Rated R Superstar, vous savez, ce vétéran de la WWE à l'époque, qui avait pris d'abord sous son aile Damien Priest, puis Rhea Ripley. Alors, de fil en aiguille, rebondissement après rebondissement, Edge n'en fera plus partie. Et on retrouvera dans ce clan donc Damien Priest, Rhea Ripley, Finn Balor, et sur le long terme, un certain Dominic Mysterio. Et oui, après un match à SummerSlam 2022 où Judgment Day, donc en l'occurrence Finn Balor et Damien Priest, avaient perdu contre Rey et Dominic, père et le fils donc, Dominic avait fait le heel turn, ce qui aboutira à une des relations les plus connues de ces années-là à la WWE, le fameux rapprochement entre Rhea et son Dirty Dom, j'ai envie de vous dire. Alors, pour Rhea, ce qui coïncidait d'ailleurs en même temps avec l'arrivée au pouvoir de Triple H en tant que responsable créatif, ça va être synonyme de grandes victoires et de grands accomplissements tous les mois suivants. Alors, tenez-vous bien, en janvier 2023, elle gagnait carrément le Royal Rumble. Dans la foulée, à l'image de bon nombre de stars qu'on souhaite construire d'un coup avec l'enchaînement victoire au Rumble, main event de WrestleMania, enfin presque, et victoire pour un titre majeur ce jour-là, elle battait le 1er avril Charlotte Flair, elle prenait la revanche de ce qui s'était passé 3 ans avant, et donc elle devenait championne de SmackDown, qui, pas longtemps après, deviendra le titre mondial féminin. Un peu la version du titre poids lourd chez les femmes. Et ce titre-là, elle le gardera quand même un bon moment, un règne de plus d'1 an, c'est quand même notable, c'est rare, mais c'est devenu plus récurrent sous, on va dire, la gouvernance de Triple H. On notera par exemple quelque chose qui était un véritable accomplissement, et quel symbole pour elle, d'aller en Australie, à Perth, pour Elimination Chamber 2024, et ce jour-là, défendre avec brio son titre contre Nia Jax devant son public. Alors rendez-vous compte, elle qui est partie des petites promotions en Australie et qui des années plus tard, quand même, des années plus tard, arrive sur ces terres pour défendre sa ceinture devant tout un stade. Quel chemin parcouru. Bon, malheureusement pour elle, alors après une victoire quand même, c'est à noter, c'est pas rien, contre Becky Lynch pour son titre qu'elle a encore défendu à ce WrestleMania, cette fois-ci WrestleMania 40, elle était blessée, malheureusement, et ça mènera à ce qui restera peut-être l'angle le plus marquant, en tout cas dans ces années-là, de la carrière de Rhea Ripley, sa feud pour, j'ai envie de dire, à la fois Dominic Mysterio et pour le titre féminin contre Liv Morgan, son ancienne partenaire,
qui avait entamé sa grande tournée de revanche. Ça aboutira bien sûr à une Liv Morgan qui va embrasser Dominic Mysterio et voler Dominic à Rhea, en quelque sorte, et aussi lui prendre son titre donc, un titre que Rhea Ripley va galérer quand même pendant un petit moment à retrouver. Il y aura ce match qu'elle perdra à SummerSlam contre Liv Morgan. Il y aura quand même une association avec Damien Priest, eux qui ont tous les deux été, on va dire, chassés du Judgment Day par les membres qui restaient encore, pour former les Terror Twins ensemble, et ensemble ils battront justement Dominic et Liv Morgan à Bash in Berlin, et en fin de compte, elle retrouvera son précieux pour la première d'Euro sur Netflix en janvier 2025. Alors, c'est vrai que la route vers WrestleMania 41 a été très mouvementée pour elle, elle le perdra le 3 mars finalement, pour en fin de compte faire un triple threat à WrestleMania 41 où elle le perdra, enfin du moins elle ne gagnera pas contre Io Sky et Bianca Belair, mais ce qui est certain, c'est qu'en l'espace de 4 ans, elle est devenue peut-être un des 2-3 plus grands noms, je dirais, avec Bianca Belair, sans l'ombre d'un doute, et peut-être aussi Becky Lynch, les 3 plus grands noms, ces 3 femmes-là, de la division féminine, et des vraies pionnières pour l'industrie, vu de ce qu'elles ont pu accomplir. Et là, on se pose la question, et Rhea Ripley, l'être humain alors, cette Demi Bennett, qui est-elle réellement ? Ce qui se cache derrière cette femme née en octobre 1996. C'est tout ce qu'on va découvrir dans le prochain chapitre. Un premier élément amusant à savoir au sujet de Rhea Ripley, c'est ce qui concerne son arrivée dans le roster principal. Alors, vous vous en souvenez, tout à l'heure je vous ai dit qu'elle avait donc gagné le titre de Raw féminin à WrestleMania 37 contre Asuka, et figurez-vous que c'est quelque chose qui, même elle, l'a prise par surprise. Pourquoi ? Parce que sachez que à ce moment-là, ça faisait 1 ou 2 mois, selon elle, qu'elle était assise à la cantine et qu'elle s'ennuyait, enfin qu'elle savait pas ce qui se passait, elle savait même pas qu'elle allait avoir ce match à WrestleMania, enfin en gros, elle-même a été la première étonnée d'apprendre qu'elle aurait ce match quand même de premier plan pour les femmes au Showcase des Immortels. Alors sachez que, pour autant, c'est déjà arrivé qu'elle ne soit pas du tout dans un show, et parfois ça l'a excédé, même dans l'ère Triple H, vous savez, cette période où Triple H était le responsable créatif. Alors, vous allez voir que ça lui a énormément profité et qu'il a même sauvé sa carrière, mais sachez que à SummerSlam 2023, par exemple, elle n'était pas sur la carte, et elle avait même fait quelques tweets que certains ont appelés des tweets subliminaux, où elle laissait sous-entendre qu'elle n'était pas très contente de ne pas être à SummerSlam. Mais bon, pour autant, c'était pas vraiment quelque chose de très négatif pour elle pour autant, parce que ça voulait pas dire qu'elle était rejetée, loin de là, très loin de là en tout cas. L'été 2023 pour elle, ce sera surtout l'occasion en termes d'événements heureux d'annoncer ses fiançailles à son collègue catcheur australien, Buddy Matthews. Alors, on l'a connu à la WWE sous le nom de Buddy Murphy, et donc lui aussi un Australien. Ils se sont engagés et ils se sont même mariés le 23 juin 2024. Donc vous remarquerez que son couple avec Dominic Mysterio est purement fictif et uniquement à l'écran. En tout cas, sachez que, justement, puisqu'on parle de Dominic Mysterio, sachez que leur relation avant le Judgment Day était vraiment aux antipodes de ce qu'elle deviendra par la suite, puisque Rhea a confié qu'à l'époque où ils se croisaient sans encore être ensemble à l'écran, et ils se disaient à peine bonjour, enfin c'était les banalités, et elle a dit que le voir progresser en tant que performeur, le voir grandir, le voir mûrir, le voir prendre confiance de semaine en semaine, est quelque chose qu'elle a pris beaucoup de plaisir à observer. Rendez-vous compte qu'il y a bien eu une époque où ils se croisaient en coulisses à la WWE sans se calculer quasiment, bon, juste les politesses banales, et que quelques temps après, ils étaient un des couples dont on parlait le plus à la WWE. En tout cas, sachez que, en ce qui concerne donc le Judgment Day, vous pouvez vraiment remercier, si vous êtes un fan du Judgment Day, Triple H pour, on va dire, sa survie au fil du temps, parce que sachez que au moment de sa création, donc, vous l'aurez compris, c'était Edge qui avait créé ce clan après WrestleMania 38 et sa feud contre AJ Styles. Et à ce moment-là, donc, il y avait Damien Priest et Rhea Ripley, mais il y a eu une période où ça s'est très rapidement enchaîné, où il y avait d'un coup Edge qui était trahi par les siens et qui était dégagé de son propre groupe, Rhea Ripley qui se blessait, et à ce moment-là, on aurait vraiment pu être inquiet, on aurait pu croire que sous Vince McMahon, à ce moment-là, le Judgment Day allait bientôt disparaître. Sauf que, quand Triple H est arrivé
et a donc pris les rênes, on va dire, de tout ce qui était créatif. C'est lui qui a tenu à tout prix faire, en gros, survivre et sauver le Judgment Day, et donc on peut vraiment considérer qu'il est l'homme qui a empêché le Judgment Day de tomber dans le néant de toutes ces factions qui parfois sont créées et disparaissent quelques mois plus tard. Parce que Rhea Ripley a dit que Triple H voit beaucoup de potentiel en ce groupe, et c'est clair et net que quand on regardait les shows de l'automne 2023 et toute une partie de 2024, et qu'on remarquait la prédominance du Judgment Day dans le show rouge, c'était clair et net que Triple H les aimait beaucoup. Alors même si Triple H l'a beaucoup protégée et a beaucoup misé sur elle, c'est pas arrivé par hasard bien évidemment. Sachez que à l'époque où elle était encore du côté de NXT, elle avait eu un match contre Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT, et sachez que ce jour-là, elle n'était pas censée le gagner. Et en réalité, figurez-vous qu'il y a eu un changement de plan. Pourquoi ? Parce que pendant les enregistrements qu'il y a pu y avoir, vous savez, ils en faisaient plusieurs d'un coup, ils ont pu remarquer, les créatifs de NXT, à quel point Rhea Ripley suscitait d'énormes réactions des fans suite à une promo. Et quand ils ont vu à quel point elle était populaire, à quel point elle faisait réagir, ils ont décidé tout simplement de switcher le résultat du match et de plutôt faire gagner Rhea Ripley contre Shayna Baszler. Donc un vrai symbole et un signe aussi que le succès de Rhea Ripley n'est pas venu par hasard. Elle a su, en tout cas, captiver d'abord les fans de NXT, ce qui a incité les officiels à plus miser sur elle et par la suite convaincre aussi Triple H. En tout cas, sachez que quand elle fait des promos avec le Judgment Day, du moins quand ils étaient encore en groupe, sachez qu'elle avait révélé que c'était pas scripté en général, qu'elle avait beaucoup de liberté et que ça leur permettait d'improviser et considérer que c'était un vrai art de s'en sortir dans ce genre de situation. Mais c'est pas pour autant que les fans ne l'aimeront pas, puisque on a pu apprendre, alors là, soyez prêts à être choqués. Sachez que la veille de Survivor Series 2023, il y avait eu une collaboration entre la WWE et Fanatics, vous savez, c'est en gros la commercialisation de plein de produits dérivés en tout genre, et il y avait une vente aux enchères, et sachez que ce jour-là, Rhea Ripley a pris une carte, et elle l'a léchée, elle l'a signée et léchée, et sachez qu'il y a un fan, alors c'était quand même assez choquant, puisque sur cette carte il y avait écrit « J'ai léché ici », et devant les mines ébahies de Kofi Kingston, Xavier Woods, Tyler Breeze, Rhea Ripley a donc fait cet acte à cette carte, et il y a eu quelqu'un qui a été prêt à mettre $580 pour juste avoir cette carte léchée par Rhea Ripley. C'est quand même dingue, En tout cas, sachez que ça a dû lui mettre le sourire aux lèvres à Rhea Ripley, et justement, un qui voulait que Rhea Ripley sourie souvent, c'était Vince McMahon justement. Alors ça peut paraître quand même assez fou avec le recul, mais elle a dit que ça lui a permis de peut-être plus connecter avec les fans. Sachez que Vince McMahon voulait vraiment que Rhea Ripley, au moment où donc elle a commencé dans le main roster, en sachant que c'était pas encore sous Triple H, il voulait qu'elle sourie plus. En tout cas, on peut aussi parler de sa relation très proche avec Toni Storm, vous vous souvenez que c'est contre elle qu'elle avait gagné le premier titre NXT UK féminin de tous les temps. Sachez que pour autant, elles sont pas du tout ennemies ou grandes rivales dans la vraie vie, au contraire, elles ont gravi les échelons ensemble, elles se connaissaient déjà à l'époque du circuit indépendant en Australie, sont restées de très bonnes amies, elles ont catché à travers le monde, et pour symboliser cette amitié, figurez-vous qu'elles ont même fait un tatouage commun. Donc c'est quand même un signe du lien très fort qu'il existe entre les deux catcheuses, tout comme celui entre les membres du Judgment Day, puisque Rhea Ripley, Damien Priest et Dominic Mysterio ont tous les trois des tatouages du Judgment Day, ce qui montre à quel point ça compte pour eux. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un catcheur qui a pas mal influencé Rhea quand elle était gamine, c'était non pas un John Cena, c'était... Alors oui, il y avait bien sûr d'autres, mais un qui l'a beaucoup marqué, parce que c'était un heel, et parce qu'elle le trouvait divertissant avec ses promos, c'était The Miz. Rendez-vous compte, Rhea Ripley était fan du Miz quand elle était petite, c'est quand même dingue. En tout cas, sachez que elle a eu la chance donc de collaborer avec Beth Phoenix,
là vous savez la femme d'Edge, la Retailer Superstar dans la vraie vie au moment de toute cette grande rivalité entre le camp des Babyface et celui du Judgment Day. Et sachez que Edge a justement révélé que la raison principale pour laquelle il avait créé le Judgment Day à la base, c'était surtout pour avoir Rhea Ripley et Beth Phoenix dans le ring ensemble le plus souvent possible. C'est dingue, hein. Rendez-vous compte que Edge tenait vraiment à faire cette sorte de cadeau à Beth, sa femme, et à Rhea. Et on va dire un cadeau qui a quand même grandement profité à Rhea Ripley. C'est quand même dingue. En tout cas, sachez que... Alors, pour conclure sur une note un peu humoristique, sachez que, à une période, donc, vous vous souvenez, Rhea Ripley était championne par équipe avec Nikki H, vous savez, cette super-héroïne sortie tout droit d'une BD Marvel. Or, au moment où ils étaient championnes par équipe, il est arrivé quelque chose d'assez, on va dire, malchanceux à Rhea, puisque, alors qu'elle était donc en voyage, comme le sont les catcheurs et les catcheuses tout au long de l'année, malheureusement pour elle, au moment donc de récupérer ses affaires à l'aéroport, la valise qui contenait son titre par équipe avait été perdue. Et c'est pour ça qu'elle s'est donc retrouvée sans son titre de championne par équipe. Mais bon, c'est pas pour autant qu'elle a perdu son aura et sa détermination à réussir. Et quand on voit tout le parcours de Rhea Ripley, on se dit qu'elle a mérité son succès, qu'elle s'est battue pour ça, et qu'elle a vraiment écrit l'histoire de la division féminine. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Rhea Ripley. Comme on a pu le voir, elle fait partie de ces catcheuses qui ont énormément bénéficié de l'avènement de Triple H à la WWE, et on ne peut que respecter sa persévérance, des petites promotions en Australie jusqu'à WrestleMania. Et j'ai un débat pour vous, est-ce qu'à vos yeux, Rhea Ripley est la catcheuse la plus talentueuse de sa génération? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous le savez, chaque semaine j'ai le plaisir de vous retrouver pour un documentaire concept comme celui-ci sur une superstar, actuelle ou non. Alors dites-moi sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire prochainement. Ce sera sympa de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et de partager nos ressentis, parce que c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.